Bonjour à tous, une nouvelle émission des Bécauses. Des Bécauses, des gens qui ont osé causer, Bécauses, pourquoi, comment, avec derrière moi ce symbole de la culture qui finalement, pendant la crise, nous a bien trahis, on va dire, avec ce théâtre à La Réunion. Et nous sommes aujourd'hui sur la place des droits de l'homme, avec une invitée un peu inhabituelle, inattendue, à laquelle je vais poser la question simple et à laquelle j'ai posé à tous ceux qui ont fait partie, les soignants qui ont fait partie du premier tome, les Bécauses, Covid-19 par les Bécauses. Et là, le sous-chapitre, ça sera « Que sont-ils devenus ?» Bonjour Martine. Bonjour, bonjour à tous. Martine, bonjour Philippe. Martine Vonner. Ma question, elle est très simple. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Je suis là, à Saint-Denis de La Réunion, au pied du baobab, un arbre qui a pris une telle importance pour vous, pour nous, qui étaient là tout le temps au moment de la lutte. Et aujourd'hui, ça va bien. La dernière fois que j'ai fait cette émission avec Philippe, nous étions côte à côte, comme là, mais nous étions au sein de l'Assemblée nationale. L'espace-temps est totalement différent, l'eau a coulé sous les ponts. Je ne suis plus une élue de la nation, je suis femme, médecin psychiatre. Mais peut-être ce qu'il est important de préciser et qui contribue aujourd'hui au fait que j'aille bien, c'est que je peux pratiquer mon métier de psychiatre avec passion, avec des patients. Peut-être quand même un regret, c'est que ces patients ne sont pas des patients français, puisque j'ai dû quitter mon pays, vous le savez. J'ai quitté la France parce que je n'avais plus le droit d'exercer, à deux titres. Deux titres parce que j'étais d'abord suspendue, puisque je n'ai pas souhaité avoir cette injection de produits. On va pas revenir là-dessus d'ailleurs. Voilà, j'ai pas voulu être injectée, donc je n'avais plus le droit d'exercer, puisque vous savez qu'en 2022, je n'ai pas été réélue. Donc en tant que médecin psychiatre, il fallait bien que je gagne ma vie, que je puisse continuer à aider ma famille. Donc j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que je fais? Soit je change complètement d'activité, de métier, soit je vais pratiquer mon métier de cœur, mon métier, je le redis, de passion, ailleurs. Et cet ailleurs, je l'ai trouvé en Suisse. Je l'ai trouvé en Suisse, ça aurait pu être la Belgique, ça aurait pu être le Luxembourg, puisque j'habite en Alsace. Et aujourd'hui, je suis vraiment très 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 heureuse et je remercie avec beaucoup de chaleur l'équipe qui m'a accueillie. J'allais dire un vilain mot, je vais garder un langage tout à fait correct, en me faisant confiance. En me faisant totalement confiance, sachant complètement le cœur de mes combats et le cœur de ce qu'on me reprochait. Je vais revenir d'ailleurs parce que je vous ai dit que j'étais doublement suspendue, donc il y avait en effet, comme vous, comme beaucoup d'entre vous, être soignant suspendu. Mais par contre, ce qui était la deuxième suspension, et là je suis toujours en appel, en affaire contre l'Ordre national des médecins, puisqu'il souhaite ardemment m'infliger une sanction, puisque j'avais osé remettre en cause la parole, la doxa gouvernementale, et puis la parole portée, on va dire de façon totalement inappropriée par l'Ordre national des médecins, vous le savez. Donc en fait, l'équipe qui m'a fait confiance savait tout ça, en acceptant bien sûr de m'intégrer comme psychiatre, clinicienne.
Et aujourd'hui, et ça depuis maintenant 2 ans, dans quelques jours ça fera 2 ans déjà que j'ai commencé cette activité en Suisse. Et c'est juste absolument incroyable parce que on va dire que le système de santé suisse fonctionne bien. Je crois que toutes les contributions fiscales, les impôts payés par les Suisses sont extrêmement bien utilisés, contrairement à la France, où on ne sait pas, enfin aussi plutôt on ne sait que trop, toute la gabegie et le fait que depuis tant d'années, et ça a été une explosion, les hôpitaux, les structures de soins manquent cruellement de moyens. Et là-bas, c'est pas encore tout à fait comme ça. On dit toujours que la sécurité sociale rembourse beaucoup mieux que partout ailleurs. Je peux vous dire que c'est totalement faux. Dans l'unité où je travaille, qui est une unité psychosomatique, nous avons une approche de médecine intégrative, donc on s'occupe des patients dans leur globalité, on ne les découpe pas en tranches de saucisson. On laisse la tête bien vissée sur le corps et on prend en charge les patients vraiment dans cette globalité. Et on propose des activités de type yoga, qigong, pleine conscience, méditation, cohérence cardiaque. Moi j'ai beaucoup de plaisir à faire de la sonothérapie avec les patients, avec des bols tibétains, avec des diapasons thérapeutiques. On travaille avec des plantes, on travaille avec de l'homéopathie et tout cela est bien sûr reconnu et remboursé en Suisse par les assurances. Toute cette activité qui ne serait absolument pas possible en France et qui bien sûr a des effets positifs pour les patients. C'est surtout ça qu'il faut retenir. On a des résultats en matière de souffrance psychique, en matière de douleur corporelle et accompagner les patients de cette façon-là, c'est juste du pur bonheur. Merci docteur Vonner. Merci monsieur de Chazourne. Merci docteur de Chazourne. Mais je repose ma question à Martine. Oui. Martine Vonner, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, je le redis. Ça va bien parce que toutes les violences subies sont derrière moi et aujourd'hui je suis véritablement sereine, heureuse dans mon quotidien. Ce qu'il faut vous dire quand même, c'est la difficulté que j'ai eue. Je suis petite fille d'immigrés et si on m'avait dit un jour que je devrais quitter mon pays pour pouvoir continuer à vivre, enfin voilà, juste à gagner un tout petit peu ma vie pour encore une fois continuer à pouvoir aider un maximum de personnes parce que je ne peux pas m'en empêcher, donc c'est comme ça, c'est dans mon ADN. J'aurais dit mais vous êtes fous, pourquoi je devrais un jour quitter la France? La France qui a accueilli il y a de nombreuses années mes grands-parents polonais, pourquoi je devrais quitter mon pays? Et bien là c'est le constat. Mais c'est comme ça, et parfois avec un petit clin d'œil, je me dis que voilà, il n'y a pas de hasard. C'était mon chemin, et mon chemin, je continue à le suivre avec beaucoup de bonheur, en partageant mon quotidien avec une équipe formidable et en faisant ce que je fais. Ce qui est intéressant en fait derrière cette question comment ça va, c'est qu'elle n'est absolument pas directive, cette question. C'est que finalement, tu aurais pu me dire ce que tu as dit au départ, c'est que voilà encore sur quelles actions je m'engage, quelle a été la perversité et la violence de cette crise. Il y en a qui m'auraient dit, écoute, j'ai tout lâché, j'ai changé de métier. Il y en a qui auraient dit, je fais bien, je médite. En fait, derrière une question aussi anodine, et ça, retiens-le, Baobab, Monseigneur Baobab, qui filme tout, c'est que finalement, on s'aperçoit, et une de tes collègues, qui a fait l'objet d'un bécause, un des derniers bécauses, est partie en Espagne. Pareil, elle a tout abandonné. Elle est triste, peut-être. Elle déprime, peut-être. Mais qu'est-ce qu'elle est heureuse? Qu'est-ce qu'elle est heureuse? Et qu'est-ce qu'elle va devenir heureuse? Parce que jamais on pourra lui dire « Mais tu as fermé ta bouche, tu n'as pas osé dire. Ah, elle ne gagne pas beaucoup d'argent. » Et tu vois, Martine, on discutait ces jours-ci ensemble, on se disait, mais finalement, si c'était à refaire, oui, tu le referais. Oui,
tu aurais encore plein de violence. Mais finalement, ils ont voulu t'exiler. Et quel meilleur exil dans le pays du chocolat. Parce que finalement, on mange tout ce on alimente notre cerveau avec ce chocolat, ce sucre, source d'énergie. Et quelle beauté que tu vis actuellement avec cette équipe de soignantes qui ont, quelle que soit leur position vaccinale, à la limite, ce n'est plus le combat d'aujourd'hui. Le combat, c'est d'être fidèle à soi-même. Et on s'aperçoit qu'on soit essentiel ou non essentiel, comme dirait là-haut, celui qui pense nous diriger, les essentiels et les non essentiels, misons loin d'avoir dit leur dernier mot. Et en termes de conclusion, Martine, et là je m'adresse encore une fois à Martine Voneur, comment vois-tu ton demain à toi, ton avenir? Bon, on sait que tu es encore dans la politique avec ce parti, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais rien que le nom de ces partis, Ensemble pour la liberté, vous vous rendez compte? Ensemble, c'est vraiment quelque chose que le fil rouge de toutes ces manifestations, c'est quoi? Et la liberté, et finalement, qu'est-ce qu'on recherche? La liberté, la nôtre, bien sûr, mais aussi celle de toutes ces personnes qui nous entourent, dans les voitures, chez eux, dans les immeubles, voilà, c'est ça. Quel est ton demain, ton devenir de demain, Martine? Il est très simple, c'est la liberté de choisir son destin, quel qu'il soit. C'est la liberté d'avancer sur un chemin sans aucune contrainte. C'est la liberté de penser, c'est la liberté d'agir. Et au fond, certes, mon quotidien n'est plus en métropole française, mais ce quotidien, il est serein, il est rempli de joie, rempli parfois aussi, il y a toujours aussi des peines quand certains patients vont pas bien, mais il est dans une nature époustouflante, parce qu'en plus j'ai la chance d'être voilà, dans un petit coin perdu à 1000 mètres d'altitude. Il est voilà, dans une ambiance extrêmement qualitative, parce que vraie, parce que loin des affres de Paris, qui est devenue une ville qui résonne, ou en tout cas qui ne vibre vraiment pas bien, et loin de toutes ces institutions qui dysfonctionnent. Donc continuer gentiment, comme on dit en Suisse, sur son chemin. Et c'est peut-être un peu le conseil que j'aimerais donner, très simplement, c'est écouter sa voix intérieure. Bien sûr, parfois on prend des risques, bien sûr. En prenant des risques, on prend des coups, mais c'est pour connaître le meilleur après, par la suite. Merci beaucoup, Martine. Et voilà ce que c'est les Bécauses. Alors, nous avions fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, au mois de mai 2024, avec Maud Marian. Nous avions terminé par cette tour Saint-Jacques. Ce que je vous propose, pour terminer, nous allons escalader ce baobab. Merci beaucoup, Martine. Et merci puis, à toi. Les Bécauses, c'est ça. Et merci, Monseigneur Baobab, de filmer tout cela pour que la mémoire survive et qu'on puisse l'écrire et le transmettre à tous nos enfants. Véran l'a dit, faut pas poser trop questions. Ça l'est pour nous, c'est la seule solution. Là pas besoin connaître la vérité, c'est le seul chemin pour sortir normaliser. Zot l'a dit à nous, faut nous écouter la science. Bon peu l'argent, Zot la cape en silence. Véran l'a dit, Zot pas pour chape les mailles. Avec notre marmaille, Zot la pour fait cobaye. Qui s'en a le droit? Qui s'en a le droit? Qui s'en a le droit pour faire ça? Avec un enfant
qui croit tout le temps, ça qui dit bon grand. Zot les menteurs, zot les voleurs, zot la fait tout pour faire paix. Quand il y a soleil, il dit dans la pluie, nous l'a bien compris, à ce terme nous vépi. Zot l'a dit à nous, rote pas pour faire le malin. Écoutez-les, n'est un seul refrain. Le bon remède pour pas rentrer dans un train. Tiens-nous télé et descendre dans son main. Oui, ça l'est sûr, zot l'a menti à nous. Notre bande dada, Zot la route vole à nous. dis à zot bien, Un jour y appelle demain. et la justice n'est pas faite pour le chien. Qui s'en a le droit, qui s'en a le droit, qui s'en a le droit pour faire ça. Et 15 enfants qui croient tout le temps, ça qui dit bon grand. Zot les menteurs, zot les voleurs, zot la fait tout pour faire paix. Quand il y a soleil, il dit dans la pluie, nous l'a bien compris, à ce terme nous vépi. Qui s'en a le droit, qui s'en a le droit, qui s'en a le droit pour faire ça. Et 15 enfants qui croient tout le temps, ça qui dit bon grand. Zot les menteurs, zot les voleurs, zot la fait tout pour faire paix. Quand il y a soleil, il dit dans la pluie, nous l'a bien compris, à ce terme nous vépi.